Clôture juste au-dessus des 5000 points pour l'indice parisien. Après une journée de hausse, le CAC 40 affiche une clôture en progression de 2,28% à 5007,89 points. Les volumes d'échange restent faibles en ce lundi 24 août. À peine 1,5 milliard d'euros échangés aujourd'hui. Le marché parisien, comme ses homologues européens et américains, aura été porté tout au long de la journée par les espoirs en matière de vaccins contre le coronavirus, faute de statistiques importantes. Une seule statistique comptait à l'ordre du jour, l'indice national d'activité de la Fed de Chicago pour le mois de juillet. Décevant, il chute à 1,18 points seulement en juillet après 5,33 en juin, bien en deçà du consensus qui attendait dans un premier temps 4 points puis 2,73 points. Sur le front de la lutte contre la Covid-19, 2 traitements portent les espoirs des investisseurs en ce lundi 24 août. Tout d'abord, l'autorisation d'utilisation d'urgence de la part de la FDA d'un traitement utilisant le plasma riche en anticorps de patients guéris du Covid-19 pour les administrer aux malades. Une autorisation qui ne vaut pas approbation complète selon la FDA, qui est toujours en train d'évaluer l'efficacité et la sécurité du traitement, mais qui montre une avancée majeure en la matière. Jusque-là, le seul traitement qui avait reçu l'aval des autorités sanitaire américaine était le Remdesivir, médicament développé par le laboratoire Gilead, dont l'efficacité a d'ailleurs été mise en doute par une analyse publiée par le Journal of the American Medical Association vendredi dernier. Une impulsion supplémentaire dans la lutte contre le coronavirus, donc, que Donald Trump souhaite encore intensifier avant le 3 novembre prochain, date des élections présidentielles américaines. Selon le Financial Times, le gouvernement américain militerait pour que la FDA accorde le même type d'autorisation aux vaccins développés en partenariat entre l'université d'Oxford et le groupe anglo-suédois AstraZeneca. Si le vaccin fait partie des plus avancés à ce jour, il n'a pour le moment été testé que sur 10 000 personnes contre les 30 000 exigées par les autorités sanitaires américaines. Un espoir donc de procédure accélérée aux États-Unis pour ce vaccin qui fait bondir le cours de l'action AstraZeneca de plus de 2% à la bourse de Londres. Sur le CAC 40 à présent, du côté des valeurs, les plus fortes hausses ce soir sont pour Renault, plus 6,38% à 24,50 €, Airbus, plus 4,37% à 72,01 €, Société Générale, plus 4,19% à 13,83 € et Peugeot, plus 3,94% à 14,92 €. Une seule baisse ce soir sur le CAC 40, Accor qui perd 0,49% et Casino qui clôture en hausse de son côté, porté par la cession de 5% de sa participation dans Mercialis pour 26 millions d'euros. À noter également à la bourse de Francfort, cette fois-ci, Delivery Hero, jeune start-up berlinoise, spécialisée dans la commande en ligne et la livraison de repas qui fait son entrée au sein du DAX 30 en remplacement de Wirecard. La jeune entreprise affiche une capitalisation boursière de 19,1 milliards d'euros. Et l'agenda à présent, des statistiques sont attendues aux États-Unis et en Allemagne. Aux États-Unis, tout d'abord, sont attendus l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers pour le mois de juin, les ventes de logements neufs en juillet et l'indice Conference Board de confiance des consommateurs en août. En Allemagne sont attendus le détail du PIB allemand au second trimestre et l'indice IFO du climat des affaires pour le mois d'août.